Remercier Pasteur Danielus, mon ami, mon frère, et le comité de l'Église qui cette année encore ont jugé nécessaire de nous inviter à prendre la parole en cette circonstance. Et je remercie sa femme en particulier qui recevra nous et qui prend soin de nous. Donc, merci à Madame Pasteur, merci à Christelle, merci à Frère Walter ainsi que sa famille. Merci à toute l'Église et nous comptons chaque serviteur de Dieu qui installe la soya, chaque pasteur, chaque prédicateur, chaque évangéliste. Nous comptons la chorale de l'Église Concorde qui fait un grand voyage pour être là ce soir. Et nous avons été bénis par les chants que vous avez chantés. Et nous sommes certains que toute l'Église a été édifiée par ce chant. Et le Seigneur va nous permettre de retourner en bien. Parce que les mêmes qui te mènent en venir, la mènent en tournée. Donc nous comptons. Depuis mardi, nous là, c'est nous qui t'ai porté la parole. Mardi, nous avons commencé à prêcher sur le sujet ça qui était donné à nous-mêmes. On ne saurait oublier un bienfait si précieux, un sujet que nous trouvons dans 2 Samuel chapitre 9, le verset 8. Il faut dire que mes frères et sœurs, après une étude approfondie autour des paramètres de ce sujet, nous sommes parvenus, nous étions parvenus à la conclusion que l'Église Nouvelle-Jérusalem voulait montrer sa reconnaissance envers Dieu. Il est vrai que, comme nous l'avions dit depuis cette semaine, monde qui t'a montré reconnaissance envers un bienfait que nous devons recevoir, c'était Méphibosheth, le fils de Jonathan. Mais nous comprenons que Méphibosheth avait raison de rendre ses actions de grâce ou bien de montrer sa reconnaissance envers David pour ce bien, mais aussi l'Église. Si l'Église veut rendre les actions de grâce et montrer sa reconnaissance envers Dieu, je pense et je suis certain que l'Église baptiste Nouvelle-Jérusalem a en pile raison pour rendre à Dieu les actions de grâce. Amen. Donc, c'est dans ce sens-là, nous avons essayé quelques raisons mardi soir pour lesquelles qui ont suscité dans un monde raison pour rendre action de grâce à Dieu ou bien pour montrer reconnaissance à Dieu. C'est ça que nous avons mardi. Et mercredi soir, nous avons parlé, en fait, après que nous faisons raison, et nous avons gardé bien fait que David te rende à Méphibosheth et permettre que l'idée montrer reconnaissance. Nous avons dit, nous avons gardé Nexa qui est David là. Ça te permet que depuis mercredi, nous sommes rentrés pour nous garder David avec un thème qui te dit David l'oublié dont Dieu se souvient. On se rappelle que David qui retrouvait là en position pour y apprendre réciprocité à ça que lui recevoir, c'est parce que David lui-même il était recevoir tout. Amen. Alors recevoir faut travail. Il y a seulement c'est bam, mais pas jamais. Et même dans bon Dieu, il y a c'est seulement demander bon Dieu, mais pas jamais bon Dieu. Ils viennent là, ils viennent demander mariage, ils demander travail, ils demander résidence, ils demander visa, ils demander tout le bagage. Mais qui sont jamais mon Dieu? Est-ce que mon Dieu a un cœur? Est-ce que mon Dieu a une poche? Est-ce que mon Dieu a une famille? Est-ce que mon Dieu a un travail? Est-ce que mon Dieu a un compte en banque? Donc David te recevoir. Et David était dans une situation pour le bail. Et David était un oublié. David était dans un coin. Quand que même papa était oublié. Tandis que la Kaili, bon Dieu t'a fait rejeter Saül. Bon Dieu t'a voulu chercher roi qui a remplacé Saül là, la Kaili. Arrivé la Kaili, Isaïe fait défiler devant tous ses enfants.
Comme si les 7 qui étaient défilés devant Samuel, c'était seuls eux-mêmes qui étaient gagnés, même t'oublier le 8e. Donc, mes frères et sœurs, tant qu'on te dit pendant ce maintenant, nous ne savons pas qui numéro ou y est. Je dis, mais nous plaisons dans la pensée de Dieu son numéro. David est au 8e, il n'y a pas de penser à elle, il n'y a pas de songer, jusqu'à ce que le Seigneur lui refuse tout ça qui était passé devant lui. Il dit non, pas choisi, parce que c'est vrai qu'il était une belle prestance, c'est vrai qu'il était haut, c'est vrai qu'il était beau garçon, c'est vrai qu'il était une allure de roi, mais le Seigneur te dit, moi pas choisi, jusqu'à ce que, découragé, Samuel m'a dit, est-ce que c'est seulement yo même dormi? C'est là ça, papa a songé. Ah, bon petit dernier, c'est lui dans le jardin, c'est lui qui a occupé de bête. Mais David pas parmi eux, David pas sanctifié pour sacrifier ça, parce que place pas là. Il y a un pile monde place ou pas là. Il y a un pile monde, l'autre monde pensait que place ou pas là. Mais nous voulons droits soyons devant mon Dieu, place ou là. Donc, c'est ça que nous disons, ouais, mercredi et jeudi, nous avons parlé, c'est vrai que David a été loin comme moi. Devant ses frères, il était loin comme moi. Devant son père, il était loin comme moi. Devant les invités, il était loin comme moi. Le Seigneur connaît que c'est David qui t'a remplacé Saül qu'il était rejeté. Cependant, mes frères et sœurs, souvent le Seigneur lui relève nous vraiment pour une tâche, pour un ministère, pour une fonction. Mais le Seigneur pas relève nous du jour et le lendemain il place nous. Pas un appel sans onction, pas un appel sans formation. C'est dans ce sens que le Seigneur a mis David face à des situations côté que pour te former pour le capable de responsabilité que te confier à lui-même. Former pour le capable de connaître ça qui ça organiser une monarchie. Il mettait face à des situations et dans le sujet, dans le thème que nous avons traité jeudi soir, il était ainsi formulé des chants au trône, un parcours pas sans difficulté, un parcours pas sans erreur. Le bon Dieu relève et il voulait confier une tâche, une situation, il forme, il met devant des situations et c'est à travers ces situations ça il peut former caractère, il peut former identité, il peut former monde où il y a, il peut écraser orgueil dans vous-même, il peut briser où. Donc voilà pourquoi ou besoin de rester en bas, mais mon Dieu, c'est vrai, mais parcourir prend, parcourir prend place, parcourir déchouquer, parcourir diviser, parce que tout simplement, nous sentions un appel, parcourir craser l'église là pour prendre place, parcourir craser pour prendre l'autre pour la belle, mais rester tant power, rester tant pour power, parce que chaque monde a tout power devant mon Dieu, rester tant clé power, rester tant bergerie power, rester tant troupeau power, pas prendre troupeau power. David pas de faire ça. David s'est retrouvé dans une situation côté que il devait apprendre. Mais pour apprendre, il devait faire face à des obstacles. Et il y a un obstacle que nous devons David faire face à lui-même. C'était la jalousie de ses frères. Et David, attitude que il était utilisé face à obstacle, sa jalousie frère, David était ignoré. Et des fois, mes frères et sœurs, il y a des gens qui ignorent ou ignorent. Qui te parle? Il y a un phrase qui dit le chien aboie, la caravane passe. Il y a des gens, même si vous entendez à parler, vous comprenez qui ça mon Dieu gagne pour la vie ou? Vous comprenez qui rêve que mon Dieu gagne pour vous? Juste pas quitter détourner attention vers le plan de Dieu. Ignorer. Et deuxième obstacle, nous, David, pour faire face à elle, c'était Goliath. Souvent, nous avons des Goliath dans la vie. Et ça que nous avons Goliath, c'est des gens qui ne connaissent pas mon Dieu. Goliath, c'est
des païens. Goliath, c'est des incirconcis. Goliath, mon Dieu, permet de se chemin nous. Pour nous capables de connaître que nous ne pouvons pas compter sur force nous. C'est ça qui fait l'attitude que nous gagnons face à ces Goliaths. C'est dans la prière, c'est le jeûne. Donc, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes face à des Goliaths, des gens qui ne connaissent pas bon Dieu, qui peuvent persécuter nous, priez, jeûnez, parce que c'est dans la prière et dans le jeûne victorieux. C'est vrai parce que Goliath, qui ça y aurait si David, y aurait si ou même, y aurait si bagaille qui n'en met là, mais y aurait pas ça, y aurait pas bois banane qui campe derrière nous là. Goliath dit David, qui est sous pensée va marcher contre moi-même avec anti-festival. Mais ça que le paraît, il paraît roche là qui dans le festival là. Mes frères et sœurs, il y a des gens ou même Jésus qui est dans là. Goliath n'a pas Jésus qui est dans là. Il pense que c'est où il a crasé. Il a tourné autour, mais c'est dans lui a cassé. Parce que où caché dans Jésus. Donc Goliath nous a prié, nous a jeûné pour eux. Cependant, l'autre obstacle que nous avons, ce sont des sailles. Sailles, mes frères et sœurs, qui, même tout bon Dieu mettait en face nous. Sailles, c'est des gens qui connaissent bon Dieu. Sailles, c'est des gens choisis par Dieu. Sailles, c'est des gens que bon Dieu t'a établi. D'ailleurs, c'est des gens, David était dans Sailles, un loin de l'Éternel. Donc, lorsqu'on pense à une levée dans le corps, on va prier pour lui. On va jeûner pour lui. Mais quittez le nom de mon Dieu. Quittez le nom de mon Dieu. Et bon Dieu compte comment la prière avec elle. David arrivé dans une situation où il y a des possibilités pour te finir avec Saül. Mais il dit, je ne vais pas mettre même sur l'Éternel. Je ne vais pas mettre même sur l'Éternel. Et, mes frères et sœurs, souvent, nous avons plus moyens pour nous craser Saül. Même si Saül a gagné, il y a preuve contre nous-mêmes pour nous craser. Nous-mêmes, nous avons plus passé. Nous avons plus d'arguments pour nous craser Saül. Mais l'attitude que nous avons, nous avons besoin, et face à Saül, c'est éviter. C'est le faut même fuir par les côtés, comme Jean-David l'a fait. Mes frères et sœurs, à Soya, vendredi soir, nous avons regardé aussi l'amitié de Jonathan avec David, qui fait une image de l'amitié, l'Éternel, à ses enfants. Donc, on peut dire que le fait que vous c'est petit bon Dieu, ça veut dire que vous c'est envie bon Dieu pour ça. Donc, au cas sauvé, c'est vrai. Mais lorsque vous c'est petit bon Dieu, vous c'est envie bon Dieu pas toujours révélé tout piège qui contre vous-même. Le malheur a fait souvent le juste à l'Éternel dans les livres toujours. Voilà pourquoi même avant nous de chercher les amis bon Dieu. Les amis bon Dieu, nous fait ça bon Dieu voulait. Les amis bon Dieu, nous marcher Jean bon Dieu voulait nous marcher. Les amis bon Dieu, nous aller côté bon Dieu voulait nous aller. Les amis bon Dieu, nous agir Jean que bon Dieu voulait nous agir. Jonathan a eu une amitié pour David, c'était une amitié extraordinaire. Donc c'est même amitié ça que l'Éternel voulait offrir nos matins, ou plutôt à souhait. À souhait, mes frères et sœurs, nous rêvons notre terme, semaine extraordinaire ça que nous gagnons. Et moi, je vais attirer l'attention nous sous texte de base que l'Église a choisi pour semaine ça. 2 Samuel chapitre 9. Alors regardez le verset 1er, mes frères et sœurs. Le verset 1er de ce texte, 2 Samuel chapitre 9. David posait une question, et question ça, il a attiré l'attention. Il y a un bagage dans la question ça qui a attiré l'attention, et ça permet que moi réfléchisse sur plusieurs bagages. David dit dans la question ça, David demanda, reste-t-il encore, comprenez bien mes frères et sœurs, reste-t-il encore c'est un adverbe qui indique une persistance à une action qui est déjà
déjà commencé. Est-ce que vous commencez à me dire? Et attendez un non. Reste-t-il encore un adverbe qui indiquait une persistance à une action qui est déjà commencée? Donc, il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Nous faisons dire que, encore dans cette question, c'est un adverbe qui indiquait une persistance de une action qui est déjà commencée. Quand David dit reste-t-il encore quelqu'un, cela veut dire que, mes frères et sœurs, si jamais David n'a pas posé question ça, Méphibosheth pas apprendre rien. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Comprenez bien. Parole mon Dieu aspère. Si David n'a pas posé question ça, Méphibosheth pas apprendre rien. Parce que l'autre gros avario tape après tout. Mes frères et sœurs, où est grâce mon Dieu que moi-même avec nous bénéficier? On imagine que cette grâce n'est pas offerte à toute l'humanité. Il y a un pile dans nous là, c'est temps de nous parler de salut parce qu'il y a un pile pasteur qui a les grâces là. Il y a un pile gros palto qui a les grâces là. Il y a un pile qui t'a fermé porte ciel là pour nous. Il y a pas quitté nous entrer, nous pas gagner l'argent pour nous payer. Donc en disant, reste-t-il encore? David ouvre la porte à bénir, à se montrer bon, à être bon, à être miséricordieux envers d'autres gens. C'est il en est de même que Dieu dit, le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La porte de la grâce est ouverte. De même que la porte, les portes de la bonté de David étaient ouvertes. Et c'est dans ce sens que Jonathan, plus tard, pourra bénéficier de cette bonté. Reste-t-il encore? En pile nègre dans passé, yo prend portion terre par yo. En pile nègre dans passé, yo prend bénédiction par yo. En pile nègre dans passé, yo prend si bagay ça David t'a bail. En pile nègre dans passé, yo prend ça pour yo te prend. Jusqu'à ce que David a cherché toujours. David a cherché toujours parce que il y a un côté le beaucoup arrivé. Mes frères et sœurs, quand nous disons Méphibosheth pas rien, Méphibosheth pas rien vrai. Parce que côté Méphibosheth est retrouvé là, il faut chercher en pile pour jouer côté Méphibosheth. D'ailleurs, il y a un problème avec Méphibosheth, David pas connaît. Parce que Méphibosheth est né pendant que David était en exil, pendant que David était en fuite face à Saül qui était besoin de tuer. Donc, lorsque Jonathan mourit, lorsque Saül mourit, Méphibosheth n'avait que 4 ans. Méphibosheth était orphelin. Il ne va pas parler de maman, il ne va pas parler de notre famille, il ne va pas parler de notre petit Jonathan, mais il va parler de Méphibosheth. Méphibosheth s'est retrouvé chez un oncle qui lui avait déjà 15 petites et 20 serviteurs. Donc vous imaginez combien de nègres tu as compté avant que tu aies réussi à joindre Méphibosheth. En plus de cela, Méphibosheth était handicapé de 2 jambes. C'est le monde qui peut porter Méphibosheth. C'est le monde qui peut mener Méphibosheth. Méphibosheth, pas de cas, il était important, il n'a pas de cas fait rien pour lui-même. Peut-être seul bagage Méphibosheth était qu'à faire. Il n'a pas dit non, il était handicapé des bras. Peut-être qu'il était qu'à seul mettre manger dans la bouche. Voilà pourquoi Méphibosheth était qu'à retrouver le soldat David.
Donc, mes frères et sœurs, David, le Seigneur a permis à ce que il mettait dans le cœur David que ou pas qu'à suspendre bon parce que pour côté on besoin d'arriver. Il y a un monde qu'on connaît. Il y a un petit dernier qui a oublié, qui a abandonné, même gens avec vous-même qui t'a oublié, qui t'a abandonné. Il y a un qui est dans la même situation avec vous. Vous besoin de longer les mains dans lui. Mais avant que nous entrions dans plus de détails, c'est vrai que David s'est montré bon envers Méphibosheth et envers, pas juste Méphibosheth, mais envers toute famille Saül, toute famille Jonathan. Nous besoin de trois bagailles qui étaient motivées l'action David de faire. Il y a trois mobiles qui étaient motivés action de bonté et de miséricorde que David te fait montre à l'égard de la famille de Saül et de Jonathan, y compris de Méphibosheth. Premier bagaille qui fait qui t'a motivé action David là, pour être bon envers Monsayo, c'est à cause de loyauté envers son prédécesseur au bénéfice d'une consécration par onction. En plus, vous pensez que c'est seulement à cause de Jonathan que David était bon. Non, ce n'est pas juste à cause de Jonathan. David était bon envers la famille de Saül et de Jonathan. C'est aussi pour montrer sa loyauté envers Saül. Parce que, mes frères et sœurs, dans l'époque que David roi, l'autre roi qui était prend pouvoir, il a cherché à éliminer tout descendant qui était rivaux. Pour qui ça a cherché à éliminer les descendants? C'est parce que il était peur pour que par qui était venu revendiquer le royaume. Donc je t'ai peur parce que si on quittait en vie, les gens David font coup d'état plus tard. Mais David n'a pas rien pour le peur. David n'a pas rien pour le craindre. Parce que le royaume, ce n'est pas l'homme qui va aller, c'est bon Dieu qui va aller. Le bon Dieu pour ne pas de monde qui va. Oui, David n'a pas rien pour le peur, il n'a pas rien pour le craindre. Parce que c'est Dieu lui-même qui débat le trône. C'est bon Dieu lui-même qui t'a établi David sous trône. C'est pour cela que nous sommes capables de dire aussi en tant que chrétiens, nous sommes dit lorsque bon Dieu parle en bagaille, personne n'est pas capable de retirer le même. Il en est de même pour notre salut. Moi je crois dans la sécurité éternelle. Je crois dans mon salut. Je peux chanter sans hésitation. Quelle assurance je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Mais que l'Esprit baptisé de feu parce que je crois dans mon salut. Cependant, et attention, la Bible nous dit dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 7, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui, remarquez que ce est au pluriel. Cela veut dire qu'à l'intérieur de l'église, il y a un pile monde qui l'a, ça va dire que tout le monde qui est sauvé. Elle dit celui-là. Celui qui fait la volonté de mon Père. Donc, mes frères et sœurs, pour nous capables de parler de la sécurité de notre salut, nous devons être un celui qui fait la volonté du Père. Samuel chapitre 24, 6, 7. Mais ça, Jonathan te dit, mais ça David te dit, lorsque monsieur t'a poussé pour le touiller Saül, il était occasion même. Il dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui.
car c'est le roi de l'Éternel. Donc, mes frères et sœurs, par cette parole, David, tout qui t'a poussé, il a arrêté tout, il mettait tout dans le corps. Mes frères et sœurs, ça que moi je veux dire, nous, souvent, nous sommes capables de trouver dans une situation, nous sommes capables de gagner des ennemis, il y a des gens qui ont poussé nous pour nous venger, pour nous tuer, pour nous craser. Et mes frères et sœurs, remarquez que les gens que nous voulons tuer, les gens que nous voulons écraser, les gens que nous voulons jeter, les gens que nous voulons saler réputation, les gens que nous voulons aviler, les gens que nous voulons tomber, les gens que nous voulons faire disparaître là, c'est le monde bon Dieu lié. Et nous voulons toujours s'ouvrir porter main sur le monde bon Dieu et réseau. Parce que la Bible dit, et pour le monde bon Dieu, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, qui partent à terre avec leur pensée crasée. D'ailleurs, la Bible dit, l'Éternel, il rit, il campe la garde ou même, il rit, ou même qui méchant, il rit. Attention, mes frères et sœurs, faites attention avec le monde bon Dieu. Parce que si vous voulez écraser le monde bon Dieu, ou attirer malédiction sur vous, veillez tout, veillez petit tout, veillez la caillou, parce que le monde bon Dieu a les protéger. Donc David, en agissant ainsi à l'endroit de la famille de Saül et de la famille de Jonathan, c'est parce qu'il voulait montrer loyauté à l'endroit de son prédécesseur. C'est le premier bagage qui était motivé le fait pour David de bénir, d'être bon envers la famille de ses prédécesseurs. Deuxième bagage qui était motivé David pour être capable de montrer bonté et miséricorde à l'endroit de la famille de Saül et de Jonathan. C'était une raison politique aussi. Non, et pas côté que Israël, Juda était divisé. Et l'Éternel lui levait David pour le diriger sur tout Israël, y compris Juda. Donc David, s'il a monté ses chasses aux sorcières qu'il a fait, est-ce que vous comprenez dans quelle situation David a pu le retrouver? Il a pu mettre dos à dos avec le peuple là. Et David, c'était un homme, par rapport à la gestion, il était non seulement aimé du peuple, mais aussi aimé de Dieu à un point tel. Dieu a trouvé en David un homme selon son cœur. Comment David est capable d'un homme selon le cœur de Dieu? Mes frères et sœurs, David, c'est vrai, David a péché. David a péché, David fait adultère. David a tué Uri, nous songez. Vous savez, il y a une affaire que David n'a jamais fait. David n'a jamais tourné cœur de mon Dieu. David n'a jamais tourné vers les idoles. David n'a jamais adoré faux Dieu. Tout problème David, c'est vers l'Éternel. Parce qu'il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et sous visage, non, pas jamais craint. Il dit, le malheureux a crié l'Éternel, attendez, et il délivrait de détresse. Parce qu'il connaît, s'il a crié vers des faux dieux ont les oreilles, ils n'ont pas qu'à attendre, faux dieux ont les yeux, ils n'ont pas qu'à ouais, faux dieux n'ont pas qu'à même respirer, faux dieux c'est pour déplacer, la pluie tomber sur eux, mouche et faire besoin sur eux, pigeon fait besoin sur eux. Donc faux dieux n'ont pas Dieu, donc il connaît seul Dieu qui Dieu, c'est Dieu Israël là. David, il avait besoin de venir avec un cœur de pacifiste. David devait établir la paix parce que David connaît, il dit, heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. Donc, en agissant ainsi, David, il devait créer une atmosphère de paix. Moi, je viens sous pouvoir, c'est pas pour me tuer. Il y a un peu de nègre depuis qu'on monte sous pouvoir. Depuis qu'on monte pasteur. Depuis qu'on monte chef. Il a cherché à éliminer tout le monde qui ont menacé mon côté.
Hein? Et vous connaissez une menace, pas éliminer. Hein? Si vous pensez que vous allez empêcher de manger, moi-même, je vais empêcher vous. Vous comprenez ça? Je vais éliminer vous. Je vais discréditer vous. Je vais saluer, je vais venir vous. Je vais jeter vous, mais David arrive sur le pouvoir, ce n'est pas ça que je faire. David, c'est travail que Dieu lui fait. David, c'est un instrument de Dieu. David était venu pour créer une atmosphère de paix. Il était besoin d'unifier le peuple là. Parce que David était appelé à gérer, à diriger tout Israël. Nous voyons plus devant, lorsque David finit aller, le peuple a encore divisé. En pile royaume, en pile petit David, bon Dieu écrasé parce que monsieur n'a pas suivi papa. Tandis que le Seigneur avait promis à David un royaume éternel, mais avec la condition qu'il aurait dû marcher sur les traces de David. Et nous parlons, monsieur, lorsque vous parlez sous trace papa, bon Dieu rejeté. Élie avait 2 enfants, monsieur ça va pas marcher sous trace Élie. Il mettait Samuel en place. Samuel avait 2 enfants. Monsieur Saül pas marcher sous trace Samuel. Donc voilà pourquoi Saül est venu comme moi. Et Saül, il désobéit avec mon Dieu rejeté. Mes frères et sœurs, lorsque bon Dieu établit de l'autre côté, il voit aux conditions pour capable de diriger et pour capable de gagner des décisions. Il en est de même. Bon Dieu est là pour diriger l'Église. Il va au discernement. Il va au sagesse. Pour diriger selon discernement que le barreau. Afin que l'Église soit capable de bénir. Afin que l'Église soit capable de bénédiction dans le quartier côté lié. Allons suspendre faire la guerre dans l'Église. On suspend faire la guerre dans l'église. On suspend faire tiper le gros pile dans l'église. On suspend chercher à éliminer frères ou beaucoup qui portent de nous. C'est vraiment, mon Dieu, va nous pour nous remettre. C'est vraiment, c'est mettre ensemble, mon Dieu, va nous pour nous vivre. Et ça nous te dit, psaume Sadaléa. Oh, voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bonté, la vie pour l'éternité. On nous suspend. Déchirer frère avec frère, soeur avec soeur, on vit ensemble si nous voulons vivre pour Jésus. Mettez-y rancune, si jalousie nous de côté, on travaille pour le Seigneur avant le soleil la coucher. Troisième bagaille qui a motivé David dans ses actions d'être bon envers la famille de Saül et de Jonathan. C'est par sa volonté aussi de respecter la promesse que Dieu fait à son ami Jonathan dans 1 Samuel chapitre 20, les versets 14 à 17. David te fait promesse, il te fait une alliance à Samuel, à Jonathan. David te gagné un contrat avec Jonathan. Et voici ce que Jonathan avait demandé à David. Parce que, après hier soir, nous te disons, il y a un bagage que Saül pas trouvé dans David. Saül pas trouvé que David c'était le roi de l'Éternel. Mais il avait vu en David une menace. Il disait, ouais, à David, il y en a qui a empêché de dire, il y en a qui prend place. C'est ça qui fait un pile nègre dans l'église, il a crasé frère. Dès que le frère a bon talent, il dit, ah, nègre ça, il faut me veiller. Parce que M. David prend place. Mais bon Dieu parle là pour vivre et vite avec un âme dans le ministère. Il y a l'appelé dans la salle là. Il y a qui a préparé les petits pour prendre place. Bon Dieu parle les petits doigts. Mais pourtant, bon Dieu, il y a des yeux sur mon frère dans l'église. Et c'est lui qui parle les petits
tard. Pendant l'islam, là, sur la transformation, c'est lui plus tard que mon Dieu va le placer là. Mais moi, je choisis petit tout. C'est pour qu'on voit petit tout dans Dallas Theological Seminary. C'est pour qu'on voit petit tout dans la plus grande université ou bien séminaire pour étudier théologie. Il a devenu un théologien, mais pas jamais devenu un homme que Dieu choisit et établi pour conduire le ministère. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Moi, j'ai un fils de 18 ans. Je ne m'attends pas à ce qu'il devienne pasteur. Mais si nous bagaille que m'attend dans l'île, c'est que le rester sous voie, mon Dieu. Parce que la Bible me dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça, nous pouvons faire pour petit brin, c'est instruire droitement dans la parole de Dieu. Si plus tard le Seigneur t'a relé, le Seigneur a relé, l'attendez, appelle mon Dieu. Parce que appelle mon Dieu, il passe aussi en bas d'abord, mais aussi en haut. Donc, nous suspendons préparer petit nom pour le ministère. On dirait qu'il y a un autre rôle livré. Il a besoin de jouer pour lui. Donc, David avait fait cette promesse. Jonathan dit à David, si ma vie encore, s'il te plaît, je vais ruser envers moi-même bonté de l'Éternel. Et même si je vais mourir, je vais demander au David. S'il te plaît, mon bon ami, songez que c'est devant l'Éternel que nous t'ai fait alliance. Pas retirer, pas jamais retirer bonté envers mes hommes. Pas jamais retirer bonté envers mes hommes. Même l'Éternel t'avait détruit tout ennemi qui sous surface terre là, mais m'a demandé. Pas faire vengeance. Mais David d'accord avec ça. Et voilà pourquoi David est arrivé au timon des affaires, il est arrivé au pouvoir, il songeait promesse que tu fait. Promesse que tu fait avec son bon ami Jonathan. Oui, David, il devait respecter promesse là envers Jonathan. David, tu comprends ça, les promesses faites, promesses. David, tu connais qui ça, en valeur, en promessier. Mais aussi, David, tu comprends enjeu qui gagne lorsqu'on pas respecter promesses. Mes frères et sœurs, ou même qu'à écouter ma soeur, je vais poser une question ça. Combien de fois vous faites une promesse pour ne pas respecter? Il y a un danger dans ça, mes frères et sœurs. Préférez pas faire promesse. Parce que lorsqu'on promesse pour ne pas respecter, à moins que vous n'ayez conscience, pour chaque fois où vous avez ça, vous ne pas songer promesse ça. Comment sentir? Comment vivre avec promesse ça? Promesse qu'on te fait, mon ça, qu'on va marier avec elle, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et pourtant, nous avons cherché mon ça pour te faire promesse ça avec la côté. Mais on te dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais, si amour nous fait promesse pour ne pas respecter, est-ce que vous avez respecté promesse à mon Dieu? Combien de fois vous faites promesse à mon Dieu pour ne pas respecter non plus? Vous dites, Seigneur, souvent je travaille ça, premier chèque là, c'est où ma baille? Le premier chèque là. Comment votre Dieu dit, comment votre Dieu dit, nous avons pile mon annonce, c'est des voleurs que nous y est. Dans Malachie 3, verset 10, il dit nous volons, nous prenons ça pas pour nous. Nous disons, comment nous faisons voler nous? Comment nous faisons voler là? Qui va tenir qui va nous aller des voleurs? Il dit, parce qu'on va apporter offrande, parce qu'on va apporter Simon. Voilà pourquoi il dit, apporter à la maison les dîmes et les offrandes. Mes frères et sœurs, budget l'église là, ce n'est pas nos offrandes, c'est dans 10 000 que l'homme pas dit non, ou empêcher le travail l'église l'a fait. L'homme pas dit non, mes frères et sœurs, ou empêcher le ministère à marcher. C'est vrai que l'évangile est gratuit, mais le moyen pour faire l'évangile n'est pas gratuit.
air conditionné à faut payer, lumière à faut payer, oh, faut que payer location, oh, pasteur, faut qu'il vive. Normalement, un serviteur de Dieu ne devrait pas travailler ailleurs. Les Lévites ne travaillaient pas. Les Lévites ne travaillaient pas. Mais ils étaient là dans le plan pour travailler pour Dieu. Et l'église dépense. Et quand il y a un pasteur obligé à le travail, il est fatigué des fois, même si tu dis que pas qu'à. Nous fait pasteur pas qu'à travailler avec joie parce que nous pas fait, nous pas mettre la joie dans le cœur. Mes frères et sœurs, nous pas répondre à la responsabilité nous en tant que chrétiens. Nous ne pas respecter les promesses, non. Ça fait de nous des voleurs devant le Seigneur. Mes frères et sœurs, Méphibosheth, on revient à Méphibosheth, il était pensé qu'il était abandonné. Dans le point où il était, il était pensé que tout le monde était oublié. Moi, imaginez que Méphibosheth, dans le point où il était, avec un qui a 15 petits, à faire toutes 15 petits, ça va finir manger avant que les mêmes ne manger. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Il faut penser à 15 petits millions d'abord, avant que de penser à un nègre qui est handicapé des deux pieds. Nègre ça a déjà son charge pour lui. Nègre ça a déjà trop lourd pour lui. C'est lui pour lever. Nous imaginez que les ne peuvent pas de jambes de lever. Non, pour un côté de TIA. Mes frères et sœurs, mais côté de TIA, il y a un monde qui est pensé avec moi. Je ne sais pas dans quelle condition il est aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation il est aujourd'hui. Comment je vais dans la situation il y a mon Dieu. Les pour le sauver ou les prêts pour le parrain. Et ça va durer longtemps. Bientôt la suspendre. Mais il ne faut pas connaître si ça va suspendre pour lui. Mais il ne faut pas comprendre que l'humiliation a fini en l'air. Mais il ne faut pas comprendre que le mépris a fini pour lui en l'air. Mais il ne faut pas jamais penser que mauvais regard a fini pour lui. Et nous-mêmes. Je suis là, pas utile mon rien, son frère là. Mais David, mon corps qui t'a pas dit. Bien mon corps qui t'a pas dit. Mes frères et sœurs, mon corps pour vous. Bien encore, fais mon Dieu confiance. Peu importe la situation que vous avez aujourd'hui, fais mon Dieu confiance. Pas décourager. Pas tuer tête, pas suicider tête. Tout autant que vous pouvez couper, espérer mes chapeaux. Bon Dieu qui fait nos promesses, ça est fidèle. Il dit, moi, qu'on a un projet que moi formé pour nous-mêmes. Projet de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Lorsque Méphibosheth attendait que vous veniez chercher pour la rencontrer le roi, le texte nous dit, Méphibosheth avait peur de rencontrer le roi. Méphibosheth, il était intelligent, craint. Pour qui ça a été peur de rencontrer le roi, pour qui ça a été peur à faire face à roi, c'est à cause de son sentiment d'être indigne de recevoir ce que le roi allait lui offrir. Il était senti indigne et à cause de son indignité, il se voyait comme un chien mort. Il dit, comment vous pouvez recevoir, moi-même qui sont chien mort, je ne pas dire pour me recevoir bagaille ça au calbon moyen. Mais Méphibosheth, il a bien tort qu'il ne va pas recevoir. Mais vous savez, si vous lisez le texte, vous allez vous rendre compte que tout le monde qui a méprisé Méphibosheth, qui a abandonné Méphibosheth, et eux-mêmes ne pas sous saison à cause de Méphibosheth. Je dis à mes frères et sœurs, il y a un cap humilié. Il y a un monde qui a humilié, mais demain, devant le Seigneur, car nous prions table garnie. Mais ça, c'est un cas invité au nom de Jésus. Soyez confiants, mes frères et sœurs. Méphibosheth avait peur de rencontrer le roi. Tandis que le roi devait traiter le prince. Il y a un peu de monde aujourd'hui qui parle de joindre bon Dieu. Il y a un peu de monde qui était dehors et qui parle de joindre bon Dieu. Pour qui ça, ils parlent de joindre bon Dieu? Parce qu'ils dit, il y a trop péché dans la vie. Nous parlons de joindre bon Dieu parce que nous disons, bon Dieu va recevoir, nous fait trop de bagailles. Au contraire,
c'est vous-même que mon Dieu a cherché aujourd'hui. Ou même il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quel que soit le péché, le sang de Christ peut l'effacer. Venez à Jésus, il vous aime. Il veut vous restaurer. Il veut vous rétablir. Oh, Mephibosheth était à terre. Mais Mephibosheth se trouvait à manger à la table du roi. Bagaille que pas jamais espéré. Oh, combien Mephibosheth accueille, et Mephibosheth là était extraordinaire. Imaginez que si vous-même qui par contre Christ à soya, vous venez le Seigneur, combien accueil là, aussi extraordinaire. Parce qu'il est écrit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Qu'est-ce que nous qui par contre le Seigneur à soya et qui t'a remis joindre une place spéciale auprès du Seigneur. Qui est-ce qui peut sauver, ou du moins, qui est-ce dans nous qui n'a pas la conviction du salut et qui t'a voulu approcher du Seigneur à soi. Oh, le Seigneur nous offre la grâce. Pas qu'il y a nous qui mérite grâce pour Dieu. Le Seigneur sortit loin. La parole nous dit, il n'a pas regardé le fait qu'il soit Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est livré, il s'est donné prenant la forme de serviteur. Oh, il a pris nos fautes, il a pris nos péchés, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je me rappelle à 9 ans, dès 9 ans, lorsque j'entendais cette parole, malgré mes défaites dans une famille chrétienne, m'étais levé dans une famille chrétienne, même pas que j'aime accepter leur vie. Lorsque, à 9 ans, j'attendais un message qui t'a décrit pour moi le sacrifice de Jésus sur la croix. Je me rappelle ce jour-là. Je suis couru en pleurant pour me dire, mon Dieu, prends la vie, parce que tout simplement, sacrifice n'a pas mérité. En plus, là, nous n'avons pas mérité ça. Nous n'avons pas mérité ça. Mais le Seigneur fait le coup. Est-ce que comment tu détailles le Seigneur la vie à soi? Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de dénomination. Mais c'est une question de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est un principe de vie. Jésus-Christ, c'est un mode de vie. Et c'est leur accepter d'entrer dans le mode de vie, ça va sauver. Qu'est-ce qu'il voulait bailler le Seigneur la vie? Grâce à ça, il ouvrit, même dans David, il ouvrit porte grâce là. Mephibosheth, malgré qu'il était loin, il était joint. Je dis à porte grâce là, il ouvrit. Oh, grâce merveilleuse, donc qui nous vient du ciel. Oh, c'est une grâce extraordinaire. Oh, la bonté de David envers Mephibosheth était une bonté si précieuse. Comment nous t'es habillé? Quel est le bagage que nous faisons pour pas habiller? Il en est de même, mes frères et sœurs. La grâce de Dieu nous est offerte ce soir. Si il y a un monde qui voulait accepter grâce à ça, la porte est ouverte. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si nous vivrons demain? Saisis-moi à Soya, pendant qu'il en est temps. Nous accueillons chaleureux et attendons. Est-ce que nous voulons être accueillis par le Seigneur? Est-ce que nous voulons respecter et accepter grâce à ça? Ou même qui rend grâce à ça dans soin de lui? Soyez reconnaissants envers cette grâce. Soyez reconnaissants envers cette bonté. Sans doute pas jamais mériter ça. Soyez reconnaissants. Chaque jour, par bon Dieu, action de grâce pour ça. Montrez reconnaissance pour grâce ça. Qu'un bel fort. Comme il est écrit, tiens ferme ce que tu as
afin que personne ne prenne ta couronne. Oh, comment saurait-on oublier un bienfait si précieux que le Seigneur fait?